Bien-aimés, observez, c'est la période de l'année où la ville est saturée, bondée de voleurs, d'agresseurs, des fantômes. C'est-à-dire, il y a tout dehors. Le taux de mortalité sera encore élevé. Quel gâchis, Satan profite de cette période pour décimer les vies. Bien-aimé, ouvre tes yeux, prends conscience. Sache que tous, un jour, que tu veuilles ou pas, quel que soit ton titre, quelle que soit ta fonction, quel que soit le rang que tu occupes aujourd'hui, demain tu mourras. Arrête de croire que ce que tu as, c'est par ta force. Ce que tu es devenu, c'est par ton intelligence. Jamais. Car la Bible dit, sans lui, nous ne pouvons rien. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, Dieu nous interpelle ce matin. Dieu nous interpelle ce matin. Pendant que tu seras en train de faire ta cuisine, d'autres ce seront des gigots de viande de porc, de viande de mouton, de viande de bœuf, de poulet rôti. Alléluia. Même pas un moment de prise de conscience, de prendre une retraite et de s'interroger. Le bilan de mon année a été comment? Comment est-ce que j'ai servi Jésus? Comment est-ce que j'ai marché durant toute cette année qui est en train de s'écouler? Peuple de Dieu, c'est le moment pour toi de te remettre en question. Est-ce que j'ai été loyal dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, dans l'évangélisation? Qu'ai-je fait de bien? Est-ce qu'autour de moi, j'ai eu soin, bien aimé, de prendre part à quelqu'un qui était dans le besoin? Est-ce que j'ai aidé quelqu'un qui était autour de moi? Comment est-ce que tu étais dans ton intimité avec le Seigneur Jésus? Quel est ton temps? Le temps que tu as pu prendre pendant cette année. Est-ce que tu as ouvert ta Bible? Combien de fois tu as lu ta Bible? As-tu fini ta Bible cette année? C'est le moment de prendre conscience, de faire un bilan. Mais malheureusement, pour ces personnes que le diable est en train de séduire, heureusement pour vous qui écoutez cette parole, Jésus nous aime. Prends conscience, ma soeur. C'est le jour, si possible, de t'asseoir, de faire un bilan annuel, un check-up spirituel. Assois-toi, regarde ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Est-ce que tu as pardonné aux personnes à qui tu as blessé, tu as offensé? Est-ce que tu as pardonné aux gens même qui t'ont offensé? Parce que le pardon est divin. Alléluia. Bien-aimé, observe-toi. Regarde-toi. Est-ce que tu as grandi spirituellement? Qui tu as ramené au Seigneur? Quelle est l'âme que tu as gagnée à Christ? Autour de toi, est-ce que tu as annoncé Jésus durant toute cette année? C'est le moment pour toi de t'asseoir, de pleurer à Dieu, afin que cette année 2025 soit une année de grandes décisions, de faire des exploits avec Dieu. Alléluia. Ce n'est pas s'asseoir autour des champagnes, des whisky, des moutons, des chèvres rôties. Alléluia. Ce qu'il y a de plus important, c'est le bilan de ta vie. C'est le bilan de ta vie. C'est le bilan de ta vie. Assois-toi, observe-toi. Regarde-toi. Observe, frère, ta marche. Que d'aller dans des snacks, dans des lieux de festivité. La Bible dit, vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Peuple de Dieu, dans la maison de joie, on oublie qu'un jour on finira par partir. Et c'est pourquoi, frère, la mort vient comme un voleur. Il ne t'annonce pas, il ne te donne pas rendez-vous. Alléluia, il te surprend comme un voleur. Alors, toi, prépare-toi. Préparons-nous, église. La Bible dit, Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Venez, venez, dit Jésus. Je te dis de venir. Dieu te dit de prendre conscience. Regarde, les gens à qui tu as dit tu ne pardonnerais plus. Tu ne pardonnerais jamais. Les personnes bien-aimées pour qui tu as blessé, tu as trahi leur confiance, leur amitié. Tu as détruit par ta langue, par ton faux témoignage, par ton immaturité, des familles déchirées, des vies blessées, bien-aimés, des serviteurs. Et tu crois que tu iras loin avec? Non. Sache une chose, ma bien-aimée, mon frère. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes aujourd'hui, Dieu te dit, c'est là que sera la fin de tout homme. En allant dans la maison de deuil, tu t'assois. Toi qui prends ton corps, tu te prostitues avec. Tu prends ton corps pour en faire un fonds de commerce. Tu prends, bien-aimé, ce que Dieu t'a donné pour détruire. La Bible dit, sachez-le, celui qui détruira son corps, ça ne lui appartient pas. Dieu le détruira lui-même. Dieu le détruira lui-même. Dieu le détruira lui-même. Parce que ce corps est la propriété de Dieu. Tu ne peux pas te créer. C'est Dieu qui t'a créé à son image et selon sa ressemblance, bien-aimé. Toi qui es aujourd'hui là, qui as eu la grâce d'écouter cet enseignement, Dieu te dit, fais attention. Dieu t'interpelle. Dieu t'interpelle. Dieu nous interpelle, Église. Dieu nous interpelle, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, où est-ce que tu iras? Où est-ce que tu iras après la mort? Quelle est ta destination finale? Ma soeur, mon frère, cher monsieur, quel que soit ton titre, quelle que soit ta force d'autorité, Dieu te dit, il est réservé aux hommes
de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Lorsqu'on va t'enterrer, lorsque Dieu va enlever le souffle que tu as aujourd'hui. Bien-aimé, tu resteras qu'un amas de poussière. Et là, tu iras soit en enfer, soit dans le paradis. Tu iras dans le séjour des morts. Et de là, bien-aimé, si tu étais païen, tu vas te retrouver de l'autre côté. À côté, bien-aimé, éloigné, bien-aimé, de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est encore possible pour toi ce matin de te repentir. C'est encore possible pour toi, bien-aimé, de faire la paix avec Christ. Alléluia. Ne mets pas ta foi, ne mets pas ta confiance sur tes relations, sur ton argent, sur ton pouvoir, bien-aimé, de fonctionnement. Aujourd'hui, tu es à un poste de fonctionnement ou de responsabilité. Ne t'appuie pas sur ça. Alléluia. Car il y a eu des personnes qui, bien-aimées, étaient tellement influentes, tellement bien-aimées, autoritaires. Aujourd'hui, ils sont... Où est passé Mobutu? Où sont passés ces gens? Où est passé Hitler? Frère, tout est vanité. Alléluia. Cherche à faire la paix avec Christ. Cherche à te repentir. Repends-toi. Je ne sais si peut-être c'est la dernière fois que tu écoutes ce message. Qui sait? Dieu est en train de parler à nos cœurs. Le Seigneur Jésus est en train de nous dire qu'il faut que 2025, pour ceux qui y entreront, et je le crois, par la foi en Christ, que tous nous y entrerons au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à réajuster ce que Dieu veut que tu réajustes. Commence à te préparer. C'est maintenant sur cette terre. Vous savez, la Bible dit quelque chose. Ceux qui n'auront pas lavé les vêtements, ceux qui n'auront pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien-aimés, ils iront en enfer. Écoutez, il y a de ces personnes qui disent Dieu est tellement amour pour détruire ces gens. Ils se confortent dans leur position. Et donc Satan vient les mettre des mauvaises pensées dans la tête. Que regarde, est-ce que Dieu va détruire tout le monde entier? Ne pense pas que parce que tu pêches, tout le monde pêche. Non, ne te justifie pas parce que non, tu as une faiblesse et tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas bien te tourner vers Jésus. T'appuyer sur Christ pour abandonner. Tu dis non, vraiment tout le monde n'est pas saint. Vraiment de Dieu, s'il faut que Dieu envoie les gens en enfer, il va envoyer tout le monde entier. C'est zéro. Alléluia. Et puis je veux te dire, si Dieu a détruit l'ancien monde, amen, Sodome et Gomorrhe, le déluge, il a fait descendre l'eau sur la terre. À cause de quoi? Les fils des hommes qui sont descendus sur la terre pour coucher avec les femmes, les humains. Quand on parle des fils des hommes, on parle des anges qui sont venus sur la terre prenant la forme physique. Ils ont commis, bien-aimés, l'impudicité. La Bible dit de ce monde, de là est venu les Anakim, des personnes grande taille. Dieu a dit, je me répands d'avoir établi l'homme sur la terre. Et il a donné une chance aux hommes dans l'ancien monde, utilisant Noé. Noé qui préfigure, bien-aimé, aujourd'hui Christ pour le chrétien. Dieu te dit pour que tu échappes l'enfer. Il a donné une porte, un moyen, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer pour l'amour de Jésus? Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.